Place à présent à la revue des titres avec Papa Alioune Sarr. Toc Toc Sénégal. Les unes des quotidiens de ce lundi 17 mai 2021, Papa Alioune Sarr, que disent-elles? Rebonjour Aïssatou Ndiaye Fall, rebonjour à tous. Du sang, des affrontements, des interpellations. Les événements se sont passés non loin de Dakar. C'est dans le département de Rufisque et plus précisément à Dougar. Dougar écrit en rouge parce qu'il y a du sang, un conflit sans issue, sans double lecture, parce qu'il y a le sang avec cette image qui le montre bien. 34 personnes arrêtées, un jeune atteint par balle. Attention pour ces conflits fonciers qui divisent et qui pullulent surtout dans le département de Rufisque. Quand les habitants pleurent, on a le président de la République qui sourit avec son homologue, le président français Emmanuel Macron. On parle un peu du financement des économies africaines. Le chef de l'État et le pari à milliards d'investissements selon l'Observateur. Amadou Hott, ministre de l'économie et du plan, ce que le Sénégal attend de ce sommet consponsorisé par les présidents Sall et Macron. On a un avis qui fait peur de Bathily, Abdoulaye Bathily sur la situation politique du pays. On va vers le chaos. C'est la conclusion de cet homme politique. Je ne pouvais pas penser qu'un régime politique né du processus des assises puisse arriver à une telle négation. La position ferme d'Abdoulaye Bathily à la une du journal L'Observateur et tout bas à faire Bassirou Touré, le fer du cambiste, les millions de francs CFA emportés et le viol de la dame mariée devant sa maman. Actualité à lire à la page 6. Et en haut, on a exaction contre la Palestine. Pourquoi le Sénégal ne peut pas avoir une position radicale contre Israël? Après l'Observateur, on continue avec le quotidien. Situation socio-économique. On a Bathily en position assise. Ici, une image. Il est là, Abdoulaye Bathily. Les événements de mars nous ramènent à la case de départ et on va vers le chaos. Cette phrase qui revient comme un leitmotiv à la une des journaux de ce matin. Les lundis de Madiambal. Madiambal qui ne lâche pas encore Ousmane Sonko. Sonko échoue à tromper Serigne Mountakha selon lui. Et on a Mokhtar Souran du FRN sur la chaise du jury du dimanche. Il y avait des risques de coup d'État et manif contre l'expropriation foncière. Dougar à la révolte, on l'a vu à la une du journal L'Observateur. Et abattage des Caï Cédra à Thiès, une actualité qui ne plaît pas aux écologistes, un patrimoine en péril. Après le quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien sur Tribune. Une large coalition, vous le voyez ici, avec les ténors de l'opposition. Une large coalition de l'opposition prend forme, s'unir ou périr. Deux alternatives, être ensemble ou disparaître ensemble. Une tribune, selon la tribune, des primaires en direction des locales et de la présidentielle. Actualité à lire à la page 5. Et ici, on a un frère et grand frère, oui, qui se parlent, qui dialoguent, rattachement du Technopole, de Dalifort, de Marché Boubès, de Lansar, Touba Pikine à Guédiawaye. Comment Macky Sall compte blindé Aliou Sall. Et on a Karim Wade de Korité 2021 avant les locales. Le message de Karim Wade et la situation Covid au Sénégal. Et toujours les bons chiffres, s'interroge Tribune et grande mosquée de Tivaouane. Cheikh Tidiane Sy Al Amine dénonce la date d'achèvement des travaux. Après Tribune, on enchaîne avec Sud Quotidien, gestation d'une large coalition en vue des élections locales. L'opposition défie, entre guillemets, le verbe défier mis en évidence avec la couleur rouge, Macky Sall. La large coalition de l'opposition qu'on voit ici sur la photo d'illustration qui peuple le quotidien Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec critique. Touba met en garde la classe politique. Le rappel à l'ordre du Khalif Serigne Mountakha Bassirou Mbacké face à l'opposant Ousmane Sonko et Alliance pour la République APR, la neutralisation des têtes émergentes. Et on a une large photo, un peu des partisans de l'Alliance pour la République à la une du journal Critique. Après les critiques, on enchaîne avec l'I Quotidien, cette rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre face au Khalif général des Mourides. Ou comment Sonko a déraillé. Les détails à lire dans les pages de ce quotidien, l'I Quotidien. On a également l'actualité liée aux élections locales de 2022. Investi Adias Mamadou Ndione prône la gestion participative et inclusive. Et on a coupe de la CAF, le Jaraaf perd la manche, allez 1-0.
C'était hier. Et fraude transfrontalière en manchette, la douane saisit des lingots d'or estimés à 175 millions de francs CFA. Après le quotidien, on a les échos, deux actualités à sa une. Comme d'habitude, commençons un peu avec ces attaques terroristes, troubles politiques, criminalité au Sénégal. Attention, pourquoi? Parce que les Britanniques mettent en garde, en rouge, leurs ressortissants. Les attaques peuvent être aveugles. Faites attention aux zones frontalières. Ce sont les Britanniques qui parlent avec la Mauritanie et le Mali et à l'est de la ville de Podor jusqu'à Kidira. Nous sommes au Sénégal. Le Sénégal est une cible du Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin et le groupe associé. Et le dernier point, les tensions politiques restent accrues selon les Britanniques. De nouvelles manifestations peuvent avoir lieu sans préavis. Les Britanniques qui avertissent et mettent en garde leurs ressortissants. Les Échos donnent les détails. L'autre actualité, c'est par rapport aux nouvelles réglementations concernant les véhicules de fonction. Macky corse les mesures à la présidence. Tous ceux qui ont plus d'un véhicule obligés de restituer le surplus. La gendarmerie instruite de récupérer tous les véhicules de la présidence détenus par des personnes sans lien avec l'institution. Et on a Ousmane Sonko ici, comportement lors de la rencontre avec le Khalif général des Mourides, les apéristes de Touba, tac sévèrement Ousmane Sonko, elle a vu dans le bulletin d'information de Pine. Après les Échos, on enchaîne avec l'AS. La majorité des Sénégalais approuvent, c'est par rapport à la régulation des réseaux sociaux. Le monde du net, la toile a besoin un peu de barrières et c'est la une du journal AS. L'autre une, explosion, on est en Palestine, frappe contre le peuple palestinien, l'opposition lapide tout simplement Israël. Et on a Bathily qui lapide le pouvoir en place, non-application des assises nationales, les regrets du professeur Bathily. Après l'AS, on enchaîne avec Vox Pop. Bathily que vous voyez ici avec cette phrase, on va vers le chaos. Mais on a une actualité. Les grossistes menacent de couper tout simplement le gaz en ordre de bataille. L'Unagaz prête à perturber la livraison du butane. Le Vox Pop avertit sur un peu cette information liée surtout aux ménages. Couper le gaz et on coupe tout simplement l'alimentation. Après Vox Pop, on enchaîne avec des sources A. Retrait des voitures de fonction d'une multitude de hauts fonctionnaires en échange d'une indemnité forfaitaire. Macky rétropédale. C'est source A qui prend source sur cette information. Et la sûreté urbaine enfonce Pam Ndiaye, que vous voyez ici, arrêté pour présumée escroquerie et acte de nature à jeter le discrédit sur les magistrats. Sévère réquisitoire contre le procureur de Walf. Le commissaire Bara Sangaré parle. Toutes les mesures doivent être prises pour que le Sieur Ndiaye soit sanctionné à la hauteur de la gravité des faits, car ces actes et manœuvres constituent des précédents dangereux pour l'honneur et l'intégrité des magistrats. C'est la plaidoirie sévère du commissaire Bara Sangaré à l'endroit du journaliste Pape Ndiaye. Après sur ça, on a le soleil. Et regardez cette belle image, elle est splendide avec des femmes qui portent nos tenues traditionnelles. Nous sommes à Sorano. Sorano ravive sa splendeur. L'As de Anne se lève sur cette actualité, une scène mythique d'hier à aujourd'hui, une actualité à lire aux pages 18 de ce quotidien, et le leadership du Sénégal en matière de dialogue social est reconnu. Après le soleil, on passe au quotidien sportif. Le Sénégal croisera la Zambie le 5 juin. Match amicaux. On a le Paris Saint-Germain qui revient à un point du titre Liga. L'Atlético a une victoire de la couronne. Le Real n'a plus son destin à main dans tous les championnats. La course au titre est rude. Et après le football, on passe à la lutte avec Sunu Lamb, Modou Ama du 25 décembre, Super Ndadié en Gambie le 3 juillet. Et Modou Anta qui sort de son mutisme. J'ai bien entendu le message de mes fans. Gala à Nianing samedi, Serigne Ndiaye impose sa force à Nelson Mandela. Et on a le promoteur Luc Nicolaï. Absence d'Ama Baldé samedi à Nianing. Luc Nicolaï donne des justifications. Nous allons finir ces revues des titres, comme d'ailleurs la première revue des titres de la semaine, avec le dessin d'Odia. On a des pierres lancées par les populations. On fait d'une pierre plusieurs coups, mais regardez ici le président de la République qui se caparaçonne sur la date
des élections locales, mais également sur le redécoupage ville de Dakar et environ. Aucune pierre ne touche le président de la République et il a la possibilité de parler. Regardez ici, je comprends tout simplement le soutien à la Palestine et c'est la fin de cette revue des titres. Aïssata Ndiaye Fall. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. C'est la fin de la revue des titres des journaux nationaux. On passe à présent à la revue des unes des quotidiens africains. Oui, exactement, avec l'actualité internationale que nous démarrons par cette actualité. Regardez ici le regard. Le regard, c'est le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok. Oui, parce que le Soudan est le pays africain le plus endetté en Afrique. La question de la dette du Soudan au cœur d'une rencontre à Paris, ça démarre aujourd'hui, mais le sommet, c'est mardi avec Macron et les chefs d'État africains. On parle un peu des partenaires du Soudan qui se penchent ce lundi 17 mai à Paris sur la question de la dette de ce pays qui est le plus endetté. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'actualité. L'allègement de la dette du Soudan est une priorité pour le FMI. On continue cette actualité avec tout simplement cette réunion qui sera précédée lundi d'une conférence de soutien à la transition au Soudan et Abdallah Hamdok qui prend la parole à la une du site Africa News. Il faut tout simplement remettre la dette avec le club de Paris, le plus important créancier du pays avec environ 38% de ces 60 milliards de dollars de dette extérieure. Ce sommet sur le financement des économies africaines accueillera à Paris au Grand Palais ainsi qu'en visioconférence une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Et enfin, on a un spécialiste qui parle un peu de cette dette, c'est Jérôme Toubiana, chercheur et spécialiste du Soudan. Et ces mots sont très importants. Le Soudan-Est est un État qui a subi une crise économique très grave et qui continue de la sévir et ce qui est très endetté. Donc, il attend d'abord des remises de dettes et puis des financements pour un certain nombre de mesures qu'il va devoir prendre le Soudan à Paris pour tout simplement avoir une santé financière. Après le Soudan en direction de l'Afrique du Sud de Papa Alioune Sarr, un président à la barre. On regarde un peu le visage de Jacob Zuma avec une mine inquiète. Afrique du Sud, Jacob Zuma devant la justice pour une affaire de corruption avec Thalès. On va voir les détails un peu de cette accusation. Les faits remontent en 1999 quand Jacob Zuma était vice-président d'Afrique du Sud. Il est accusé d'avoir reçu, et c'est RFI qui donne l'information, des pots de vin de la part de Thalès autour d'un contrat d'armement avoisinant au total les 3 milliards d'euros. Énorme fraude, trafic d'influence, extorsion. Voici les chefs d'accusation qui pèsent à la fois sur Jacob Zuma et sur l'entreprise française d'armement Thalès. Mais Jacob Zuma a une stratégie et on va le voir sur cette image. On voit un peu le regard. Regardez bien ce sourire. On ne sait pas, c'est une image qui peut-être se moque de la justice en Afrique du Sud. Jacob Zuma joue au chat et à la souris avec la justice. Pourquoi? Parce que l'ancien président doit être jugé dans une affaire de corruption, mais la démission de ses avocats pourrait entraîner un report du procès, le temps de réorganiser tout simplement sa défense, raison pour laquelle, regardez un peu cette photo de Jacob Zuma qui joue au chat et à la souris avec la justice sud-africaine. Et direction le Congo, Papa Alioune Sarr, père, président, fils, ministre. Ça se passe en Afrique. Oui, exactement. Ouad, père et Ouad, fils. On a Denis Sassou Nguesso qui salue un peu la foule après sa réélection à l'élection présidentielle. Nouveau gouvernement au Congo, un fils de Sassou Nguesso, ministre. C'est Africa News qui donne l'information. On a le nom de son fils. Il s'appelle tout simplement Denis Christelle Sassou Nguesso. Il fait partie des 11 personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement. Il est âgé de 46 ans, fils du président qui prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Et Honoré Saïd devient quant à lui ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Cet enseignant en philosophie était jusque-là président du groupe parlementaire de l'Union panafricaine pour la démocratisation sociale. Mais il y a des enjeux importants pour le Congo et c'est tout simplement des défis économiques importants sur la table. La nouvelle équipe gouvernementale, la toute première du 4e mandat de Denis Sassou Nguesso qui cumule 37 ans à la tête du pays,
plus de 3 décennies et dirigé par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, un père président, un fils ministre. Ça se passe au Congo, ça s'est passé tout simplement au Sénégal. 3 destinations pour finir ce voyage, c'est la une des revues de l'actualité internationale africaine. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Je rappelle que vous pourrez revoir cette revue des titres quand vous le souhaitez sur notre page Facebook ITV Sénégal.